Après avoir évoqué la création artistique et le travail d'édition, voici la dernière étape, celle qui détermine la suite d'une carrière, la rencontre entre un manga et son public. Et pour évoquer le manga français à travers les œuvres de Christophe Cointeau, mais pas seulement, nous avons rendez-vous au temple du manga à Orléans, Shinjuku. Des mangas, des figurines, des coffrets de séries animées et des tonnes d'objets venus tout droit du Japon, Shinjuku ne désemplit pas. La culture japonaise a été popularisée avec le Club Dorothée en France, les fans ont grandi et tranquillement mais sûrement la culture nippone se fait de plus en plus remarquer dans les références pop culture. Pour notre auteur de manga Christophe Cointeau, revenir dans une librairie spécialisée est indispensable. Ça m'a beaucoup inspiré. Parce que pour moi, en fait, les aventuriers dans Wind Fighter, c'est un petit peu comme les ninjas dans Naruto. C'est vraiment une grosse source d'inspiration. Ce petit bonhomme, je lui dois beaucoup. Pour moi, c'est des lieux forcément extrêmement importants, puisque c'est là où notre travail devient visible et va toucher les lecteurs. C'est aussi des lieux où je me sens bien, parce qu'il y a vraiment tout ce que j'aime. On est entouré de tellement d'œuvres vraiment inspirantes, fondamentales. Donc voilà, lieu de divertissement, et savoir que maintenant j'en fais partie, ça met du baume au cœur, c'est une fierté, ça motive. À l'occasion de la sortie de sa nouvelle série Wind Fighters, la librairie organise une séance dédicace entre l'auteur et ses fans. Pour Christophe, c'est une première depuis la crise sanitaire. C'est l'occasion pour lui d'avoir les premiers retours de ses lecteurs. Personnage féminin, j'ai peut-être envie de faire un cosplay dessus. Ouais. Alors je dis rien, mais au tome 2, il y aura de l'évolution. Et aux yeux de ce public averti, les auteurs de mangas français se débrouillent de mieux en mieux. C'est drôle. C'est génial que ça soit dans le monde en fait, que tout le monde puisse avoir sa chance de dessiner ce qu'ils aiment. Quand on voit le premier tome de Dreamland et même le dernier maintenant, c'est bien amélioré. Ça ressemble plus à du manga. Parce que les premiers, ça ressemble plus à de la BD. Donc oui, il y a une grande, même chez Christophe, il y a une grande amélioration. Alors les Français auraient-ils rattrapé les Japonais sur leur propre terrain? Pas tout à fait. Pour Frédéric Bonny, qui a vu l'évolution du marché en 20 ans, il y a toujours des différences entre les auteurs des deux pays. Le français a tendance à mettre beaucoup de textes. Donc en général, quand on lit un manga français, on n'est pas pour une demi-heure, on est plus aux alentours de 3/4 d'heure, 1 heure. La deuxième chose, les Japonais arrivent à retranscrire un mouvement et un sentiment au niveau du personnage et surtout au niveau des yeux. Tout passe par les yeux, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de texte. Et le succès du manga n'est pas près de s'arrêter. De nos jours, une bande dessinée sur 3 vendue en France est un manga, soit près de 16 millions d'exemplaires. Il faut dire qu'avec un prix d'achat autour de 7 €, le manga continue d'attirer tout type de public.